Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à viser une baleine kawaii. Donc moi j'ai appelé ça comme ça parce que je ne savais pas définir ça autrement, mais si vous connaissez le nom de ce personnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je ne sais plus du tout. Donc au niveau des perles, vous aurez besoin de 122 perles blanches, de 67 perles noires et enfin de 8 perles roses pour les joues. Et puis on va commencer par prendre une perle noire. Et on va se positionner, donc moi c'est un support de 15 cm par 15 cm parce que sur un petit ça rentre pas en largeur. Donc je vais laisser à peu près 9 picots en partant d'en bas, donc hop, faut que je compte. Et puis en partant de gauche, 8 à peu près. Voilà, donc ça donne à peu près là, si je me suis pas trompée. Alors je recompte parce que j'y vois pas très bien. Voilà, ça donne à peu près là. Donc c'est juste pour centrer ma création. Après, vous le mettez où vous voulez sur votre support. C'est pas non plus une création trop grande. Alors après, par rapport à cette perle, vous allez placer cette perle noire. Puisqu'en fait, la baleine est blanche et le contour est noir. Hop. Ensuite, vous allez laisser un picot de libre et vous allez venir placer 3 perles noires. Et puis on va passer à la rangée suivante. Donc par rapport à votre première rangée, vous allez créer un décalage vers la gauche en partant de gauche. Et par rapport à celle-ci, vous allez replacer une perle noire. Ensuite, vous allez placer donc pareil 7 perles blanches au-dessus de vos perles noires précédentes. Voilà, on s'arrête là. Ensuite, on replace une perle noire. Et ensuite, on replace 2 perles blanches. Puis de nouveau 3 perles noires. Alors j'appuie un peu parce que des fois le noir ne tient pas très bien. Et puis après je laisse 2 picots de libre et puis je place de nouveau 2 perles noires. Et je vais pouvoir passer à la rangée suivante. Donc je crée de nouveau un décalage en partant de gauche. Donc par rapport à ma perle noire précédente, je fais un décalage. Ensuite je place 2 perles blanches. Puis je place 2 perles noires parce que je suis en train de commencer la bouche du personnage que vous verrez après bien sûr. 2 perles noires, puis une perle blanche, puis de nouveau 2 perles noires. Ensuite vous allez placer 6 perles blanches. Puis vous allez replacer une perle noire, puis de nouveau une perle blanche, puis de nouveau 2 perles noires, 2 perles blanches, et vous terminez par une perle noire. Ça peut vous paraître un peu bizarre au début, mais après ça va bien se placer. Alors moi j'ai dû faire une petite erreur parce que là c'est pas bon. Donc je vais essayer de voir où est mon erreur. En fait, je me suis trompée ici, en fait, dans la rangée précédente, il fallait laisser 2 picots de libre, donc vous redéplacez juste ces perles noires. Je m'étais trompée. Et par rapport à ces 2 perles blanches, vous allez placer une perle noire. Donc on peut ensuite passer la rangée suivante et après je ferai moins d'erreurs, mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu compliqué. Alors, on passe de nouveau à la rangée suivante, on crée un décalage et ce sera la limite de ce côté. Et pareil de l'autre côté, hein, la limite ce sera là, donc vous verrez en largeur, ça ira pas plus loin. Donc par rapport à ça, là vous allez placer 2 perles roses, puisqu'on est en train de faire les joues du personnage. Ensuite, vous allez replacer une perle noire pour le sourire de la baleine. Puis vous allez replacer 2 perles blanches. Cette fois-ci, une perle noire. Là, vous pouvez voir un petit peu le sourire. Puis de nouveau 2 perles blanches. Puis de nouveau une perle noire. Ensuite, vous allez placer 2 perles roses, toujours pour les joues. Et puis après, vous allez aller jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Donc je vais déjà d'ores et déjà placer une perle noire ici.
Et puis après, je remplis uniquement de blanc, c'est tout simple. Ça m'évite de compter. On passe à la rangée suivante et on refait à peu près la même chose, sauf que la limite à droite, vous allez décaler ici, donc vous partez de droite et vous allez faire un décalage vers la gauche. Donc ce sera votre limite pour aller jusqu'au bout. Par contre, on replace une perle noire à gauche au-dessus de la perle noire précédente, puis on place 2 perles roses, toujours pour les joues, qui vont être carrées. Là, vous allez aller jusqu'à la prochaine joue, donc vous allez replacer 2 perles roses au-dessus. Ensuite, vous allez remplir uniquement de blanc ici et de blanc là. Et puis vous allez jusqu'au bout, là, jusqu'à la perle noire que l'on a décalée vers la gauche. On passe à la rangée suivante, on ne crée toujours pas de décalage du côté gauche, donc on remplace une perle noire au-dessus de la perle noire précédente, et à droite, en revanche, vous allez créer un décalage de nouveau vers la droite, donc vous allez replacer une perle comme ça, vers la droite, et puis ensuite on va remplir, donc vous commencez de nouveau à gauche, vous placez 2 perles blanches. Je suis désolée si je pars à gauche et puis à droite, je fais juste un petit peu les limites, et puis après on remplit tranquillement la rangée. Donc vous placez 2 perles noires, donc là on commence à faire les yeux, qui vont être aussi carrés en fait comme les joues, donc on va refaire une rangée à peu près pareille au-dessus. Vous allez placer 3 perles blanches pour séparer les yeux, puis vous replacez bien sûr 2 perles noires. Et puis après, on va jusqu'au bout. Hein. Donc là, on remplit que de blanc. On passe à la rangée suivante. Cette fois-ci, on crée un décalage en partant de gauche vers la droite. Donc on refait une partie un petit peu arrondie ici. On place une perle blanche et puis on remplit les yeux. Donc on replace 2 perles noires pour faire des yeux carrés. Ensuite, vous allez replacer bien sûr 3 perles blanches comme on l'a fait au-dessous pour séparer les yeux. Puis vous replacez 2 perles noires. Ensuite, pour l'extrémité là, tout à droite, vous replacez une perle noire au-dessus de la perle noire précédente et vous allez remplir cette rangée uniquement de blanc. On passe à la rangée suivante, donc on place une perle noire au-dessus de la perle noire précédente tout à gauche. Et ensuite, par rapport à la droite, vous allez placer donc 2 perles noires. Ici, donc vous créez un décalage vers la gauche en partant de droite et vous replacez encore une perle noire à gauche de celle-ci. Alors autant pour moi ici je me suis encore trompée, excusez-moi. Donc là je retire ces 2 petites perles blanches par rapport aux 2 perles noires que je viens de placer. Et en fait je place 2 perles noires, je me disais tiens c'est bizarre, ça ressemble pas vraiment au bout de la baleine. Ouais, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. J'en fais beaucoup, je suis désolée. Alors après, en fait il reste juste à remplir, non pas à remplir, donc par rapport aux 2 perles que je viens de placer, vous allez laisser 2 picots de libre et puis vous allez placer une perle noire et ensuite là vous pouvez remplir uniquement la rangée de blanc. Plutôt partir dans l'autre sens que j'ai du mal.
Ensuite, on passe à la rangée suivante et vous allez créer de nouveau un décalage vers la droite en partant de gauche. Donc là, pour éviter de me tromper, je vais essayer de faire plutôt le contour. Ensuite, je vais remplir ce qui reste de blanc. Donc par rapport à cette perle noire, je vais placer une perle noire au-dessus. Ensuite, je vais créer de nouveau un décalage en partant de gauche vers la droite. Et je vais encore faire ça une fois au-dessus. Donc un décalage. Par rapport à cette rangée-là, je vais placer 7 perles noires. Donc là, j'en place encore 6. Voilà, 7 perles. Ensuite, par rapport à ces 7 perles, je vais placer 2 perles noires en dessous, décalées, vers la droite. Je vais faire ça une deuxième fois dans la rangée du dessous. Donc je replace 2 perles décalées vers la droite d'un picot. Et en plus de ça, je vais replacer encore une perle ici. En fait, j'aurai terminé le contour. Donc j'espère que ça a été clair pour ça. Et puis en fait, vous avez juste ensuite à remplir de blanc. C'est beaucoup plus simple, je pense. Et voilà, le tuto est terminé. Donc je trouve ce personnage assez marrant et mignon. J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas trop eu de mal à le réaliser. Et puis donc je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!